Bonjour, on va parler sport aujourd'hui. La Coupe du Monde de football débute dans quelques jours, le 14 juin prochain en Russie. 10 jours, ça fait. Voilà, oui, 10, On est le 4, on est le 4, hein, mais bon. ouais, j'ai pas fait maths et ça se voit. Ouais, ça se voit. Faut savoir qu'il y a deux sports en Russie. Le sport national, c'est le hockey sur glace, puis derrière le football. Parfois, ils arrivent même à jouer au football sur glace, c'est la Russie. Dans le classement, ces deux sports arrivent quand même après la vodka sur glace, hein, ça c'est autre chose. Et souvent, c'est eux qui perdent et la vodka qui gagne d'ailleurs, ça c'est... Voilà. Il n'y a pas de saison pour la vodka sur glace. En hiver, ça réchauffe, en été, ça rafraîchit, m'a dit un jour un Russe. Je te dis ça parce que, bon, je parlais de glace, mais c'est un cliché, on va pas se mentir. En Russie, il fait froid, c'est un cliché. Il fait froid l'hiver, oui, mais sinon, non. Aujourd'hui, par exemple, à Volgograd, l'une des villes qui accueillera un match, il fera 28 degrés. La seule glace que tu vas trouver, c'est un Häagen-Dazs. Il n'y a pas de... Voilà. Après, d'autres sports cartonnent en Russie, il faut le savoir. L'haltérophilie, la boxe, la lutte. On notera un dénominateur commun, c'est des bourrins. J'ai déjà vu une vidéo dans la campagne russe, deux mecs torse nu en plein hiver en train de jouer à se taser. Avec un taser, oui. Le but est de tenir le plus longtemps possible et quand un des deux s'évanouit, ça fait rire l'autre. Bon, je vous le dis d'avance, on l'a perdu cette Coupe du Monde. Hein. Les mecs jouent à se taser, ça les fait marrer. Nous, ils se roulent dans l'herbe, faudrait les amputer de la cheville quand ils ont heurté un brin d'herbe. On a perdu d'avance. Pour autant, le foot réunit, le foot amène une ferveur, le foot amène des crampes aussi, mais c'est bon, surtout une ferveur, à tel point qu'on a un Suisse, écoute bien, qui va partir en Russie voir les matchs de son équipe en tracteur. Faut être motivé. Ou très con, je sais pas, mais en tout cas, faut avoir de la motivation. Dans les stéréotypes, tu sais, le Suisse parle lentement. Apparemment, il se déplace pareil. Il va aller en Russie en tracteur. On va pas se mentir, faudrait qu'il parte maintenant s'il veut arriver avant la fin du match. Les Suisses vont jouer à Kaliningrad. Alors, comme je suis évidemment très balèze en géographie, bon, et que j'ai Google Maps, je peux te dire que ça fait juste 1800 km. Il a du pot, le petit Suisse. À titre de comparaison, la Russie, c'est plus de 25 fois la France. T'imagines, entre Moscou et Vladivostok, qui sont quasi à chaque bout du pays, il y a 9000 km. Lui, il en a que 1800 à faire. Mais c'est quand même l'île Marseille plus l'île Bordeaux cumulée, hein. En tracteur, donc voilà. Donc en comparaison et en conclusion, c'est comme si un dinosaure essayait la danse classique, c'est comme si j'entreprenais de draguer Miss France, c'est comme si Depardieu essayait d'être mince. Il y a de l'humain à faire.